Aujourd'hui, 25 avril, à l'émission. La CSN, représentant les employés de l'entreprise Les Girafes Incorporées, décide qu'elle ne cédera pas un pouce de terrain concernant la grève. Est-ce que la CSN perd la sympathie de l'opinion publique? Le gouvernement provincial vient d'annoncer une hausse des subventions au CPE. Est-ce une bonne chose? Est-ce que les fonds publics sont bien utilisés au Québec? On en jase avec Éric Duhem. On part ça. Pour la revue de l'actualité, Gilles Proulx. Bonsoir Gilles. Bonsoir mon cher Mario. La CSN, notre premier sujet. Gilles, c'est pas un peu radical? On retourne pas dans les années 50 avec ça? Ben oui, c'est quoi cette affaire-là? La CSN, bande de pelleteux nuages, de gauche syndicales, de fumeux-pipes, bande d'arriérés, manteaux, de démagogues, bâtards! Ouais, mais Gilles, c'est bien beau, mais qu'est-ce que t'en penses, là? Ben j'en pense que on retourne dans les vieilles années, là, dans le temps du Plessis, où c'était légitime mais là, c'est une bande c'est effrayant, c'est des malades mentales, de folies furieuses, c'est une bande de cyniques, d'acoteux de pelle, qui passent la journée à côté sa pelle, cachés le diable, maudit broyard. C'est ce que j'en pense. Oui, puis Gilles, ça m'amène au deuxième sujet. Il y a l'Institut économique du Québec, aujourd'hui, qui crie haut et fort. Il y a une compagnie à Montréal qui s'affiche totalement en anglais. Mario. Écoute, on est des Canadiens français. On a le flanc mou, ici. Surtout sur l'île de Montréal-Tremblay. Alors, c'est bien simple, hein? On connaît pas notre histoire. Oh, mais ça connaît l'hockey, par exemple. Hein? Ça connaît l'hockey, ça connaît Occupation Double, puis ça passe le soirée à s'effoirer devant la TV. Sur l'île de Montréal de Tremblay. Ici, les immigrants y arrivent, pis c'est un roi du monde, on est un peuple de lâches, une nation d'ignores, de vauriens, de volupiers. Bâtard! Merci Gilles, on se revoit la semaine prochaine. Pour notre prochain sujet, le financement public de l'amphithéâtre à Québec, Martin Pelletier. Salut Mario. Ouais Martin, si tu moi ou à Québec, ça va toujours mieux qu'à Montréal. L'amphithéâtre, avec les Régis Labombe, tout se passe bien, ils sont sur les rails. Mario. Écoute, ça fait combien de temps que le projet a été annoncé de l'amphithéâtre à Québec? Depuis 2010. Arrête. Ça fait bien plus longtemps que ça qu'on en parle. Écoute, regarde, j'ai un tableau ici qui te montre en 2011, 0 pelleté de terre. Regarde en 2012, 0 pelleté de terre. Hey. Ils me prennent pour des zigotos. C'est quoi cette affaire-là, la ville de Québec? Ouais, mais Martin. Ouais, mais il y a Régis. Regarde, Régis. C'est ça. Régis, regarde, c'est beau. Il plante Tremblay, on s'entend. Le projet des Bixi, là, à Montréal, bon, ok, c'est... Non, ça marche pas. Ça marche pas, Mario. Ça se compare même pas. Là. Martin, tu te mets toujours les gens sur le dos. Régis qui vient nous vanter les toilettes amovibles, là, ou je sais pas trop quoi. Comme quoi que ça score à Québec, Martin. Ben non, voyons, c'est juste des petits vieux qui vont voir des shows de Michel Louvain, qui vont porter des couches. Ils ont pas besoin de ces toilettes-là. Alors, regarde, j'ai un autre tableau ici, là. Ça va coûter 400$ par tête de pipe, le projet de l'amphithéâtre, à Québec. Viens pas me dire que c'est une réussite, là. Ouais, c'est sûr, on peut le voir de même. Un gros merci, Martin. On se revoit la semaine prochaine. On s'en va en pause maintenant. Au retour de la pause, Éric Duhem. Vous ne savez plus quoi préparer à manger en arrivant du travail. Ah, mais là, qu'est-ce que je ferais bien à manger? Maman, on a faim! Ne vous posez plus cette question. Avec les plats surgelés, mets pas ça dans ta bouche, Inc. Vous aurez la conscience tranquille en arrivant du travail. Maman, c'est super bon, c'est toi qui as fait ça? On va dire que oui! Éric Duhem est avec nous ce soir. Éric, la hausse des subventions au CPE au Québec, c'est une bonne chose, ça? Ben, écoute Mario, c'est sûr que d'un point de vue purement économique, c'est sûr que c'est pas bon pour le Québec. Écoute, le monde en a plus que le monde en a ras-le-bol de payer, de faire payer aux contribuables là, encore des CPE là, qui
qui concerne seulement, dans le fond, la minorité de la population. Les gens ont le ras-de-bol de cette gauche, de cet état matrimonial qui nous amène là. Mais Eric, penses-tu que ça va changer cette mentalité-là au Québec? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a un certain mouvement qui veut amener des contestations, qui veulent justement mon livre en vente. Mais si tu verrais, c'est Eric, que la droite commence à être décomplexée au Québec? Ben, décomplexé, c'est encore un beau grand mot, hein, parce qu'on a encore les syndicats qui ont une grosse part du marché au Québec. Le Québec est la province la plus endettée. Là c'est fini, là, les petites chicailleries puis que les petits problèmes. Non, c'est vraiment un problème de société que nous avons au Québec. On est la province la plus endettée au monde. Écoute, les programmes sociaux qu'on s'est dotés, là, que l'État s'est doté durant la Révolution tranquille, ça ne fonctionne pas. Le modèle social-démocrate, s'il fonctionnait, on le saurait. On est 57e sur 60 au niveau de la richesse au monde. Alors, on est un des pays les plus pauvres du monde. Puis un pays, j'ai dit, pardon, je voulais dire vraiment province. Eric, toi, aux prochaines élections, vas-tu voter pour Québec solidaire? T'es-tu malade, Mario? Jamais je ne voterai pour Québec solidaire. Merci, Eric. On se donne rendez-vous demain, même heure. Merci.